Mesdames, Messieurs, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, pourquoi une guerre entre les États-Unis et l'Iran est une chance pour l'humanité et l'extensionnisme? Mesdames, Messieurs, peuple du monde, j'interviens ici d'abord comme un naturaliste. Et je vais intégrer les notions de sciences naturelles, mais également de la société et de la civilisation. Repartons déjà à la fin du 19e siècle. On a vu le développement des technologies nouvelles. Oui, on a vu arriver le développement des technologies militaires. Et donc, ceux qui savaient déjà que avec la technologie, c'est comme des outils. Hein? Donc, quand on vous donne un outil, la science, c'est un outil. La sociologie, c'est un outil. Le droit, c'est un outil. La politique, c'est un outil. Et on peut tout additionner. Donc, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, on le savait bien qu'il va arriver quelque chose de guerre entre les peuples. La Première Guerre mondiale, puis la Deuxième Guerre mondiale, nous la savions, nous le savions. On savait bien qu'avec les technologies militaires qui se développaient, et donc on disait qu'il devait arriver quelque chose. Nous, au village, hein, j'ai vécu au village, hein, je suis né à Brazzaville, mais j'ai vécu au village. On voyait que quelqu'un on voyait qu'un gars, il avait beaucoup d'énergie, hein, on savait bien qu'il est costaud, il est fort et autres. Donc on savait qu'il cherchait quelqu'un pour se battre. Il cherchait quelqu'un pour se battre. Donc il a une énergie, hein, donc on le savait que le gars, il n'y a pas de cerveau, il n'y a que des muscles. On savait bien que, ah oui, mais comment trouver quelqu'un où il peut au moins aller libérer cette énergie dont il dispose. Et donc, les uns et les autres, on trouvait quelqu'un pour se battre. C'est que nous, on préparait chez nous, hein, moi je n'ai organisé hein, des bagarres. Entre des gens, on savait bien qu'il était fort. Hein, on dit non, on va te trouver des bagarres. Avec quelqu'un qui répond à ton énergie. Donc, c'est bagarre. Parfois, il voyait que bon, ben, l'autre est plus puissant que lui. Il dit non, mais non, 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 fais pas ça. Il faut se battre, tu es fort, non? Tu es fort, non? Tu es fort. Il faut se battre, non, non, on va pas faire. Il cherchait des stratagèmes pour. Voilà, voilà. Non, il faut se battre. Et c'est la situation que je vais ici vous les décrypter. Donc, les États-Unis doivent attaquer la Chine par l'Iran. Les États-Unis doivent attaquer la Russie par l'Iran. Pourquoi? Parce que les États-Unis, c'est l'Occident. Donc, l'Occident, c'est l'Occident européen, qui peut aller jusqu'en Nouvelle-Zélande et en Australie. Mais derrière l'Iran, il y a la Chine et la Russie. Donc, en attaquant l'Iran, donc les États-Unis attaquent par translation la Chine et l'Iran et la Russie. Donc, si la Russie et la Chine laissent les États-Unis bombarder euh, euh, l'Iran sans qu'ils puissent agir, donc on se dit que, bon, ben, à quoi ça a servi toute cette technologie? Donc, il faut que nous allons dans ce cadre-là. Donald Trump est dans la signification des transformations majeures de l'humanité. Et pourquoi? Déjà, il faut se dire, en matière de sciences naturelles ou de sciences de l'évolution, historiquement, à chaque fois qu'une espèce vivante atteint le gigantisme, elle a toujours disparu. Nous avons vu, par exemple, il y a 65 millions d'années, les dinosaures avaient atteint le gigantisme, ils avaient disparu.
chaque fois qu'une espèce vivante atteint le gigantisme, a toujours disparu. Nous avons vu à l'arrivée des mammouths au Quaternaire, il y a 500 000 ans. Ils ont tous disparu. Après l'arrivée des civilisations, que ce soit depuis l'ancien empire chinoise, ce fut quand même la première civilisation qui aujourd'hui, oui, après l'arrivée de l'égyptologie, l'empire grec, l'empire romain, et tout cela a existé jusqu'au siècle des Lumières, avec l'arrivée en puissance de la France et de la Grande-Bretagne. Mais elles ne sont plus, ils ont passé entre les 16e, 15e ou 16e siècle jusqu'au début du 20e siècle. C'était la Grande-Bretagne, la France, et le Portugal et l'Espagne qui régnaient en maître. Ils ne sont plus là, c'est l'Occident. Et après la Première Guerre mondiale, bon, ben, il arrivait, il a monté en puissance d'une nouvelle puissance qu'on s'imaginait, c'est les États-Unis, puis la Deuxième Guerre mondiale. On est passé de la Deuxième Guerre mondiale en 1945 jusqu'à la fin de la guerre froide, où il se mesurait entre blocs de l'Est et de l'Ouest, entre les blancs de l'Ouest et de l'Est. En réalité, on était au cœur d'une guerre. Oui, les États-Unis, bon, c'est des blancs hein, qui commandaient là-bas, la Russie, c'est des blancs. Donc on s'était là, bon, on se mesurait. Très bien. Bon, c'est neutralisé. Mais l'impact est réel parce qu'on a exploité les matières premières et beaucoup de choses pour rien. Pendant 70 ans, on a exploité tout pour rien, pour se mesurer. Imaginez-vous les missiles, les armes nucléaires et tout. On n'a même pas fait la guerre. Il faut une guerre aujourd'hui pour se mesurer, mesdames et messieurs. Eh bien oui, historiquement, il faut se dire que dès la Première Guerre mondiale, il y avait des gens qui avaient au moins des couilles. De dire qu'on a des technologies, on va faire la guerre. Et d'ailleurs, à la Deuxième Guerre mondiale, pareil. Mais aujourd'hui, on se mesure, on fait des intimidations, ça met des pressions sans faire la guerre. Donc, le monde entier doit aller dans ce sens-là pour faire la guerre. Et pourquoi? Parce que c'est une étape nouvelle pour l'humanité tout entière et de la civilisation. Ou pourquoi continuons-nous encore à exploiter 30% de nos ressources naturelles, c'est-à-dire des ressources minières et tout pour servir des technologies ou des énergies fossiles et autres pour les technologies militaires qui ne servent à rien. Donc à un moment donné, quand il y a une énergie qui est bloquée, il faut quelque part la libérer. Donc le monde entier aujourd'hui doit inciter les États-Unis à faire la guerre à l'Iran. En faisant la guerre à l'Iran, si la Russie et la Chine, qui sont ces satellites, qui ont des couilles, ils rentrent là, il faut détruire. L'humanité surviendra de cette troisième guerre mondiale. Je vous l'ai dit. Et au final, nous rentrerons dans une étape nouvelle, où on aura encaissé tout ce qui a été développé comme technologie militaire et autres, en détruisant la nature, et nous rentrerons dans ça. Mais ceux qui ont la cache, on va perdre peut-être 80% de la population humaine. Qu'est-ce que ça fait? Ce sera une nouvelle étape. Nouvelle. Donc nous incitons que nous avions une chance là inouïe. Donald Trump doit attaquer l'Iran. Et de l'Iran, la Russie et la Chine doivent être dans ce cadre-là pour attaquer les États-Unis. Et de là, la France, la Grande-Bretagne et autres, ils vont rentrer dans l'Amérique pour qu'on détruise. Quelque part, nous sommes dans l'entropie entre l'ordre et les désordres. La matière a toujours tendance à se désagréger, à se déstructurer. Ce qu'on appelle, dans les principes même de la physique ou de la thermodynamique, les principes de l'entropie entre l'ordre et les désordres. Nous sommes arrivés à un niveau où il faut une guerre. Il faut une guerre mondiale. Il faut. Regardez le cas de la France-Afrique,
qui exploite des matières fossiles et tout compagnie en Afrique, qui se mesure, qui est autre. Mais il faut trouver les moyens pour qu'ils puissent libérer cette énergie encaissée ou consommée par la France avec ses moyens militaires qui vont faire que la démonstration de force en Afrique, dans des gens qui sont même pas, sont désarmés et autres, ils viennent monter, autres. Mais nous là, c'est une... Oui, j'ai quelque chose qui sera de nouveau pour l'humanité. Donc cette guerre-là, et si on ne la fait pas, on passe par les processus de règlement de paix ou autre. Non, ça ne passera pas. L'humanité ne veut plus accepter ça. Donc, s'il n'y a pas de guerre, si la guerre entre l'Iran et les États-Unis n'a pas lieu, et que la Chine et la Russie ne rentrent pas dans la mêlée, et l'Occident aussi, qu'on crée cette nouvelle guerre mondiale, et si ça ne passe pas, et à ce moment-là, il faut trouver des mécanismes de sortir de cet état de crise de la guerre aux armes nucléaires, aux armes et autres. Donc, ce sera la fin. Parce qu'on ne pourra pas faire la guerre. Ce n'est pas parce que quand la défense avance, la paix avance. Non, on se mesure, mais en entre-temps, on va créer des petites crises militaires, on tue les gens dans les pays pauvres, on laisse des dictateurs, on laisse les tours, on tue les gens là-bas, et puis que leur guerre. Mais pourquoi? Il faut se mesurer. Donc les États-Unis doivent attaquer l'Iran. Et de l'Iran va dire, oui, mais c'est bon, on n'a plus rien à faire, on attaque. Ceux qui sont nos ennemis dans la sous-région. Et c'est un embrasement, il faut aller. L'Inde va rentrer, et tout le monde va rentrer, c'est une dimension qu'il faut les mettre en action. Sinon, en réalité, nous n'aurons pas avancé. Il faut une guerre mondiale. L'humanité a besoin de cette guerre pour que demain, nous pouvons protéger l'humanité au-delà du 22e siècle. Donc, s'il y a une guerre aujourd'hui, l'humanité sera à 80% détruite par des armes nouvelles. Mais les gens vont se réfugier, mais il sortira toujours des humains pour dire, ah oui, tiens, même s'il y a des radiations, même s'il y a des perturbateurs endocriniens liés à des armes nouvelles, et tout ce que ça peut faire, l'humanité va survivre. Il faut une guerre. Sinon, arrêtez d'intimider, de menacer et de comploter contre les peuples, les sociétés et les civilisations. Que l'Occident atteint un niveau d'arrogance et de super pouvoir qui croit qu'il est plus puissant que les lois de la nature et de la création et compagnie, puisqu'il contrôle tout. Donc il faut quelque chose, il faut que les États-Unis montent. Il ne faut pas que Donald Trump dise non. Oui, mais écoutez, bon, pour l'élection, pour ces élections, non, non, ce sera une lâcheté. Les Perses ne sont pas des lâches, hein. Ce ne sont pas des Arabes. Hein. Parce que les Arabes, parfois, ils sont flammes et autres. Les Perses ne sont pas des lâches. Ils sont comme un peu vous, les certains peuples. Les Perses, donc, ils ont envoyé 17 missiles, 22, je ne sais pas combien, ils attendent. Maintenant, si les États-Unis ont les couilles, ils vont. Et si la Russie et la Chine ont aussi des couilles, ils disent non, mais c'est nos alliés, on attend. Donc, l'enjeu est là. Il faut une guerre, et maintenant. Il faut que les États-Unis attaquent l'Iran, et maintenant. Et pour que la Chine et la Russie puissent rentrer dans la mêlée. Parce que si il faut... Non, mais ce sera lâche. Même pour Poutine ou pour Jinping et tout ça, vous serez lâche. Il faut une guerre. Il faut une guerre. Puisque vous avez atteint le niveau de démonstration tel, il faut une guerre. Mais de cette guerre mondiale sortira une humanité nouvelle qui va récolter de ses cendres de cette méga destruction qui va arriver là. Donc il faut. Donc arrêtez d'interpréter. Les Perses l'ont prouvé. Ils ont dit oui. Mais c'est pas tout, hein. Parce qu'ils vont aller d'autres actions terroristes et plein de choses qui vont... Parce que pour eux, c'est consommé. Pour eux, ce qui... Donald Trump a fait, c'est consommé pour au moins une dizaine, une trentaine d'années. Donc même pour lui-même, après qu'il est président des États-Unis, ça va les menacer et autres. Mais ils ont fait ça. Donc Donald Trump doit agir. Il doit aller, puisqu'il en a cherché pour la démonstration de l'arrogance occidentale. Il faut aller. Et vous avez fait partout dans le monde et partout. Donc il faut aller. Donc vous attendez quoi? Donc vous avez tout compris que le monde attend une nouvelle guerre pour que tous ces
double jeu, tout, oui, tout ce que vous avez vu, hein, donc il faut ça. Donc l'enjeu est pour nous consensuel, ou des gens qui cherchent des solutions de paix durable, ou des vrais écologistes, qu'on ne puisse plus exploiter les énergies fossiles pour les mettre dans une économie militaire ou dans les industries militaires et tout compagnie, alors qu'on a des moyens pour mettre pour l'économie, la paix, l'amour et tout compagnie. On a les moyens, on a l'humanité, on a les cerveaux, on a tout, on a tout. L'humanité nous a donné ces rôles-là. Ah oui, ou je ne sais pas, Dieu, s'il en existe un, ou les lois de la vie, de la création, de l'univers et autres, nous ont donné l'humain avec ses cerveaux. On aurait pu construire des havres de paix partout dans le monde. Mais nous avons orienté cette matière grise, cette cognition qui est pour se faire du mal entre nous. Quoique, Albert Einstein l'avait pourtant dit que le point commun entre la bêtise humaine et l'univers, c'est que tous deux sont infinis, quoiqu'il n'en avait pas acquis la certitude absolue en ce qui concernait l'univers, mais pour la bêtise humaine, on en avait acquis la certitude absolue, que même en fuyant le nazisme, en allant intégrer les programmes des armes nucléaires aux États-Unis, oui, mais on savait bien que, oui, il faut se dire que l'Occident est une chance pour l'humanité, mais aussi le malheur pour l'humanité. Et donc c'est à elle de comprendre que si elle veut monter sa puissance, son arrogance, contre ses forces, et qu'on ne sait pas pourquoi nous sommes là, il y a des noirs, des blancs, les autres, tout ce qui nous connaissons, mais s'il veut montrer ça, qu'il démontre maintenant avec les Perses. Ils ont montré que si on nous attaque, on agit. S'il veut détruire les Perses, à l'échelle de l'Iran, bien sûr, mais les Perses sont partout dans le monde. Et donc, les États-Unis ont une responsabilité majeure par rapport à cette évolution. Donc, l'enjeu n'est plus de faire soit des démonstrations de force militaire et autres, avec les ressources naturelles qui ne cessent de s'améniser, parce que nos besoins de consommation sont illimités, alors que les ressources nécessaires à toutes nos technologies, qu'elles soient civiles, politiques et militaires, et tout compagnie, ou même à notre propre existence, sont limitées. Donc pourquoi investir tant d'argent pour des armes, des programmes, des armes nucléaires et autres, alors que, ou même pas nucléaires, ou des programmes secrets, on veut se mesurer. Mais jusqu'à combien de temps encore, d'où l'enjeu que, face à la situation de l'Iran et l'Irak, face aux États-Unis, donc il faut que les États-Unis puissent prendre leurs responsabilités. Bombarder l'Iran. Et pour que les autres, à côté, on dit non, mais pourquoi? Il a le monopole de ça. Donc nous allons rentrer dans un processus. Il faut plus rester dans l'ombre. En réalité, ce sera lâche, quoi. Donald Trump a bombardé, a tué un gars là-bas, et l'autre, on réagit, et qu'on va dire non, 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 on va faire ce jeu-là. Ce jeu a duré depuis des années. Il faut aller maintenant à s'affrontement. À un moment donné, quand on se mesure, il faut aller jusqu'au bout, sinon on est lâche. Les États-Unis ne doivent pas rester lâches. Et ceux qui sont derrière l'Iran, que ce soit la Chine ou d'ailleurs la Russie et même l'Inde, il faut qu'ils rentrent dans la mêlée là. Pour dire non, on ne veut plus tolérer ça. C'est une guerre qui doit commencer et maintenant. Et de cette guerre, nous allons sauver l'humanité. Puisque de cette existence universelle qui va venir après cette guerre, si nous la cherchons, parce que ça ne sert à rien de parler de guerre, sans faire la guerre. Vous n'avez pas apporté le terrorisme des États en Afrique où on traitement des régimes criminogènes et qui détruisent leur peuple, on leur donne des petites armes et vous, à côté, vous n'êtes pas capable de vous affronter. Mais c'est quoi cette humanité? C'est qui cette humanité? Donc vous devez commencer maintenant. Donc j'en appelle aux Américains de prendre leurs responsabilités, de soutenir Donald Trump pour qu'il aille faire la guerre à l'Iran et de soutenir la Russie et la Chine pour qu'ils viennent aussi attaquer les États-Unis. Et l'Europe occidentale doit être là pour que nous libérons toute cette énergie.
Dès qu'on a libéré cette énergie, quelle que soit la casse, et au final, on va se transformer. Parce que l'existentiel ou la nature a toujours survécu qu'à travers les crises. Historiquement, je ne vais pas vous faire un coup de sang naturel. Depuis les 4,6 milliards d'années de la création de la Terre, en passant depuis 3,8 milliards d'années à peu près de la création de la vie, jusqu'à arriver au primaire, il y a plus de 600 millions d'années, l'ère géologique. 600 millions d'années à peu près. Avant Jésus-Christ. Puis le secondaire, 200 millions d'années, puis le tertiaire, il y a 100 millions d'années. N'oublions pas le quaternaire, il y a moins de 12 millions d'années. Et l'arrivée des civilisations. Donc, sur cette histoire, il y a un hiatus. Déjà, l'humain, passé du stade animal au sénon manquant, et puis à nous, humains, et qu'il y ait cette évolution qui est là. Il faut se transformer. Nous sommes arrivés à la civilisation depuis le paléolithique, en passant par les néolithiques, l'Empire chinois, la première Empire chinois, parce qu'elle est déjà là, la deuxième. Puis l'égyptologie, l'Empire grec, Jésus-Christ, l'Empire romain, l'Antiquité, le Moyen-Âge, la Renaissance, le siècle de lumière, le 19e siècle, le 20e siècle, le 21e siècle, et nous allons pas à pas vers le 22e siècle. Mesdames, Messieurs. Donc cette guerre-là doit se faire. Tous les gens qui vont chercher des solutions de paix, ça ne sert à rien, c'est déplacer les problèmes et autres. Il faut une guerre, il faut que les États-Unis agissent et demander à la Chine et à la Russie que si vous avez des couilles derrière l'Iran, faites comme moi. Attaquez les États-Unis. Et de ce cas, bon, on peut se mesurer, c'est une situation nouvelle. Je ne sais pas, il faut une guerre. L'humanité attend une guerre nouvelle. Parce qu'on ne peut pas détruire tous nos écosystèmes naturels. Que ce soit ces matières fossiles, ou des énergies fossiles, ou tout ce que nous connaissons de la nature. Parce que 30% de nos matières premières est exploité pour le compte de l'industrie militaire. Et qui sont là, oui, rien du tout. Les sous-marins d'attaque nucléaire ou autres, les militaires, tout, pour rien. Après, ils sont détruits, ils créent des pollutions, ils deviennent des déchets dangereux, et pour rien. Il faut faire quelque chose, il faut libérer. On n'investit pas sur un truc pour... voilà, c'est Satan. On a investi sur la guerre depuis 1945 déjà. Mais on n'a pas fait la guerre au niveau majeur. Mais il faut maintenant, c'est une chance pour l'humanité, cette guerre qui se dessine. Si l'on ne le fait pas, je vous le dis sincèrement, nous aurons perdu une grande part de notre, comment on peut dire ça, dignité, même parole donnée, ou même, non, vous comprenez? Donc, nous attendons la guerre. Donald Trump, on vous attend, attaquez l'Iran. L'Iran, à côté, va attaquer peut-être d'autres autres à côté. Donc on va rentrer dans une guerre. On ne s'y peut pas. Personne ne doit venir parler. Non, les solutions de paix. Ou, non, 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 non. Non. Vous avez des moyens, vous voulez vous mesurer. Non. Vous avez cherché. Les Perses, on l'a prouvé. Ils ne sont pas des lâches. Ils ont attaqué, ils attendent. On a dit que c'est une gifle. On attend. Qui commence? L'Occident, qui a honte et compagnie. On vous attend là-bas. On est d'accord? Très bien. Et merci.